principal, c'est que nous pensons que les sujets de transition écologique doivent être au cœur des débats électoraux. Les compétences des régions en matière de transition écologique sont extrêmement importantes. Les régions, par rapport à l'ensemble des dépenses publiques, ne représentent peut-être pas beaucoup, mais c'est à peu près le seul niveau de collectivité qui a un effet de levier majeur. Le contexte de la transformation écologique nous obligeait à regarder différemment les compétences régionales. D'abord des idées concrètes, ensuite des idées structurantes et enfin des idées relativement innovantes. L'aspect concertation, modalité de prise de décision, il est absolument essentiel. On ne peut pas se contenter de regarder les aspects techniques des mesures, on est aussi amené à regarder comment les décisions sont prises et avec qui. La participation du public. On pense beaucoup concertation avec les parties prenantes, mais très peu participation du public. Quels sont les effets des mesures sur les 10% les moins favorisés? C'est un sujet qu'on a intérêt à regarder systématiquement dans tous les domaines. En termes de gouvernance, les régions ne mesurent pas encore suffisamment leur trajectoire climatique. On a absolument besoin d'un système de concertation, de négociation entre l'État, les régions et les collectivités infrarégionales pour se répartir la part du fardeau. Quand on vote les orientations stratégiques, c'est très général et c'est tellement plein de bonnes intentions qu'à la limite, on ne voit pas nécessairement les manques. C'est quand on passe à la pratique qu'on a besoin d'un éclairage supplémentaire. C'est-à-dire une vraie étude d'impact qui permette de mesurer l'impact carbone direct et indirect du projet, de mesurer les différentes alternatives pour que la décision ensuite soit éclairée. C'est très difficile de faire arbitrer le public autour d'enjeux environnementaux si on n'a pas les données environnementales. Il faut qu'on puisse présenter différentes alternatives avec leurs conséquences. Ça permettra d'arbitrer et les conséquences sociales pour pouvoir identifier des mesures de compensation ou d'accompagnement. Il y a les émissions brutes et puis il y a les émissions nettes. Faire les émissions nettes qui sont la clé de la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut soustraire le stockage de carbone. Ce stockage, il est essentiellement dans les milieux naturels, dans l'agriculture. Stocker du carbone dans les sols, c'est créer la condition de la vie dans les sols, du maintien d'écosystèmes vivants en milieu agricole, en milieu forestier. Organiser un débat d'orientation climatique juste avant le débat d'orientation budgétaire. Il nous semble essentiel de lier le sujet climatique avec le sujet d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire dans un monde zéro carbone, c'est d'abord un aménagement où il y a une proximité des lieux de vie, de travail, de services, de commerce. Il faut penser l'aménagement du territoire comme un écosystème, vraiment de manière écosystémique et rompre avec cette vision d'un urbanisme complètement fonctionnaliste et spécialisé. Au niveau régional, puis au niveau de chaque collectivité, qu'on ait des dispositifs qui garantissent qu'on va bien trouver la réduction de 50% de l'artificialisation des sols au niveau global. Ça suppose une négociation et ça suppose aussi un système de suivi permanent. C'est un grand projet que de remettre en cause aujourd'hui l'aménagement du territoire régional. Et qu'en ce sens, ça ne peut déboucher que si un processus de conduite du changement, véritablement de mobilisation démocratique, se fait. On est vraiment sur un problème de conduite du changement. Et comment on conduit le changement, en général, on ne sait pas faire. Il y a un vrai problème d'ingénierie territoriale. C'est vrai que le problème de l'ingénierie se pose. En même temps, parfois, c'est aussi un peu un prétexte. En termes de formation, le lien entre la recherche, l'innovation et la formation dans les domaines de la transition écologique doit être quelque chose qui est très systématique. Je me suis souvent demandé pourquoi la loi de transition énergétique de 2015 avait prévu la mise en place d'un outil qui s'appelle le plan prévisionnel des emplois et des compétences, qui visait à dire pour faire de la transition écologique, il fallait que les métiers puissent s'adapter et ça suppose un plan d'adaptation des emplois et des compétences. Il ne s'est pas passé grand-chose. On parle de la transition comme une injustice potentielle et l'injustice de ne pas avoir un emploi, c'en est une aussi. Donc il y a aussi ici un sujet tout à fait délicat.